Et bonjour à tous, donc on va voir aujourd'hui comment calculer des vitesses ou des distances ou des durées dans les phénomènes classiques de particules qui se déplacent et dans un autre phénomène qui sont les phénomènes d'écho. C'est-à-dire que en fait l'onde, vous savez que les ondes sont toujours réfléchies sur des surfaces. Alors donc on va regarder déjà le premier phénomène. Voilà, donc on va étudier par exemple le déplacement d'une voiture, donc, euh, et on voudrait donc calculer sa vitesse. Donc la voiture se déplace, pour calculer la vitesse, donc la voiture a effectué donc une distance petit d pendant une durée de parcours de t. Donc du coup, pour calculer la vitesse, on prendra toujours la même formule que vous avez en maths, donc la distance sur le temps. Donc c'est égal à d sur t. Alors j'ai mis t, mais je n'arrivais pas à trouver le caractère spécial, donc c'est delta t. Donc t, vitesse égale d sur delta t. Alors du coup, là on peut calculer la vitesse, mais vous vous souvenez aussi, on peut vous demander de calculer la distance ou la durée delta t. Donc alors, donc si voilà, si on vous demande ça, donc reprenez toujours la formule que vous connaissez, donc qui est égale à la vitesse, donc égale à la distance, voilà, donc divisé par delta t, voilà, on va plus y arriver, hop, voilà, du coup utilisez bien vous savez le triangle magique pour trouver la distance ou delta t. Alors je vous rappelle la méthode, donc vous dessinez un triangle, donc le trait de fraction qui est ici, on le place là, donc on a mis le trait de fraction, donc c'est d sur delta t, donc on met d, voilà, sur delta t, voilà, je suis pas très habile, voilà, du coup il nous reste voilà, une case, donc on va mettre la vitesse. Alors vous vous souvenez, donc dans la méthode, donc on va cacher ce qu'on cherche à calculer. Donc par exemple si on cherche à calculer la distance, donc on cache la distance, donc d, voilà, d n'est pas beau, donc sera égal à v fois delta t, donc sera égal à v, voilà, fois delta t, voilà. Donc là après il suffit de remplacer les lettres, voilà, par leur valeur pour trouver les distances. Alors si maintenant on cherche delta t, donc delta t, donc c'est pareil, voilà, donc on va cacher delta t, donc on cache delta t, donc delta t sera égal à d sur v, donc sera égal à la distance divisé par la vitesse. Voilà, donc tous les petits calculs pour trouver voilà, soit la distance, soit delta t, soit la vitesse, les trois formules. Alors ensuite, on revient sur le diaporama. Du coup, voilà, on va prendre le deuxième. Alors, je vais vous montrer maintenant le calcul de vitesse dans les phénomènes d'écho. Donc, on va considérer une onde. Donc, on appelle ça en fait un train d'onde qui va se déplacer. On a à droite une surface réfléchissante. Voilà, du coup, alors comment ça se passe concrètement dans un phénomène d'écho? Donc, l'onde se déplace, donc arrive sur la surface réfléchissante, voilà, et est renvoyée. Du coup, pour le calcul d'une vitesse pour un phénomène d'écho, donc ça sera un peu différent, la formule sera différente. Donc là, la distance parcourue, donc là la distance entre l'onde et la surface réfléchissante est de d. Mais du coup, comme notre onde fait l'aller-retour, donc la distance parcourue sera égale à 2d. Et donc c'est pareil, le temps de parcours sera égal à petit t. Donc la vitesse, si on reprend la formule, du coup ne sera plus égale à d sur delta t, mais en fait à 2d sur delta t, puisque l'onde a fait un aller-retour. Voilà, donc c'est là qu'il faut faire bien attention pour ne pas se tromper. Alors, du coup, c'est pareil, donc si on veut reprendre les calculs de tout à l'heure,
Donc voilà, donc alors donc on a une nouvelle formule donc qui est égale à la vitesse égale à donc A donc euh, qui est égale à voilà c'est peut-être mieux donc du coup 2 donc D voilà sur delta t. Voilà, on peut reprendre donc le triangle magique pour trouver donc la distance sous delta t. Donc on place le trait de fraction, donc on voit que c'est égal à 2D. Voilà, donc il y a 2D au-dessus du trait de fraction sur delta t. Voilà, il reste un emplacement, c'est la vitesse, donc on place la vitesse. Donc si on cherche 2D, si on cherche la distance, bon du coup, dans la formule, donc on va cacher 2D. Donc on cache 2D, donc 2D, voilà, sera égal à donc V donc fois donc delta t. Alors on fait le calcul évidemment. Donc là si on va vous demander de calculer la distance, donc il faudra bien après, donc pour calculer la distance, diviser tout ça par 2. Donc la distance sera égale à en fait ce que vous avez mis ici divisé par 2. Voilà, puisque 2D égale ça. Donc ça fera V fois donc delta t, voilà, donc divisé par donc 2. Alors ensuite, si on cherche, pareil, hein, si on cherche delta t, bon, on se complique pas la vie, voilà, delta t, donc sera égal tout simplement à, donc on met notre trait de fraction, donc on cache delta t, 2d sur v, donc 2d, voilà, sur v. Donc appliquez bien toutes ces petites formules, regardez bien si c'est un phénomène classique ou si c'est un phénomène d'écho. Voilà, pour ne pas vous tromper sur les formules. Si c'est un phénomène d'écho, vous vous souvenez, tac, c'est cette formule qu'on utilise. Voilà, donc voilà, je vous souhaite bon courage pour, voilà, pour tout ça. Voilà, à bientôt. Au revoir.